Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bienvenue à Réseau Santé. Vous savez, là, tous les derniers mardis du mois, depuis une couple de mois, en fait, je fais ça, là. Je vous fais une émission spéciale, en fait, offerte par la compagnie Homéocamp, homéocamp.ca. Une compagnie avec laquelle je fais affaire depuis des années, compagnie québécoise. Puis, je viens vous parler de petits problèmes de santé intéressants. Mais cette semaine, je vous parle de troubles circulatoires. On a eu des semaines qui étaient vraiment, si j'ose dire, hot. Puis la circulation, on s'en occupe pas bien. Fait que je trouve quand même que c'est important de connaître les troubles circulatoires. Puis vous savez, il y a un petit onglet facile, là, vous allez sur le site homéocamp.ca, puis vous allez sous l'onglet « Vos symptômes », puis vous allez voir un autre onglet qui s'appelle « Circulation, jambes lourdes ». Bien, c'est là que je vous amène, en fait, aujourd'hui. Puis à toutes les fois que je fais l'émission, bien, vous avez un certain temps pour profiter d'une promotion. C'est à peu près tout le temps, je vous dirais une dizaine de jours. Puis dans ce temps-là, vous mettez le code promo. Puis le code promo, c'est POD0922. POD pour podcast, là. Fait que POD 0922. Puis ça vous donne 15 % sur les produits de cet onglet-là. L'onglet Circulation jambes lourdes. Fait que moi, je trouve quand même que c'est une belle manière. Puis il y a quand même toute l'information. Fait que les produits que je vous parle, vous avez encore plus d'informations sur le site web. Il est quand même très bien détaillé, symptômes, à quoi ça sert, puis tout. Fait que moi, je vous amène dans ce monde-là. Fait que je m'en vais avec vous là-dedans. Les troubles circulatoires sont multiples. Tu sais, ça soit des varices, des jambes lourdes, des hémorroïdes, des crampes, les extrémités froides, le nez froid, le bout des doigts froids, c'est la circulation. Puis, ce n'est pas uniquement dû à un ralentissement du retour veineux, mais dans un premier temps, un dysfonctionnement de la circulation sanguine. Puis lymphatique aussi, dans l'ensemble de l'organisme. Fait que oui, il y a les veines, mais il y a les artères, il y a la lymphe. C'est tout votre système circulatoire qui joue à ce niveau-là. Varices, jambes lourdes, hémorroïdes, etc. En effet, le sang s'épaissit, puis il devient plus visqueux, surtout quand il est ferveux de toxines. Fait qu'entendez-vous que je vais vous parler du foie, puis de drainer. Le premier conseil, après qu'on ait pris l'anamnèse, qu'on regarde le cas, là, de la personne, là, de vous, en fait, là, bien, ça va être ça. Drainer le foie, évacuer les toxines. C'est vraiment une des premières choses. Tu sais, le monde, des fois, il me parle d'hémorroïdes. Je dis, OK, on va peut-être nettoyer un petit peu le foie. Puis là, moi, il me regarde. Tu sais, je te parle d'hémorroïdes, pas du foie. Fait que je vous dirais, c'est sûr qu'en partant, l'hygiène de vie, bien manger, faire un petit peu d'exercice, puis faire une cure 1 ou 2 fois par année pour votre foie. Je vais vous donner des petits trucs tantôt, inquiétez-vous pas, là, mais je peux vous dire qu'il faut penser à ça. Parce que les troubles circulatoires, en fait, c'est un signe d'engorgement de l'organisme. Puis, ça doit être suivi avec sérieux pour ne pas dégénérer, puis s'aggraver, tu sais, parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est le fun de parler de notre cœur, la circulation, mais je veux dire, si tu ne mets pas du bon gaz, bien, à un moment donné, le moteur peut moins bien marcher. Bien, c'est un peu dans cette direction-là qu'on s'en va. Puis, il y a plusieurs facteurs de risque qui sont à prendre en compte. C'est sûr que si je vous parle de circulation, hémorroïdes, varices, etc., bien, tu sais, l'hérédité, là, si maman, papa en a fait, si dans la famille, on en a, bien, c'est sûr que l'hérédité va faire que tu es peut-être plus apte à en faire. Fait que doublement de travailler à ce niveau-là dans ta vie. Les troubles de transit, je vous dirais juste la constipation. La constipation, là, si déjà vous avez tendance à être constipé, bien, ça ne va pas bien dans le système circulatoire. Fait que déjà, on travaillerait à ce côté-là de ne plus avoir de constipation. Le stress, le fameux stress qui vient à toutes les émissions qu'on parle de santé. Le stress est un facteur qui va faire aggraver vos troubles circulatoires. Le surpoids, bien sûr, quand on est en surpoids, on marche, on va monter l'escalier, puis on court plus après notre souffle parce que ça circule moins. Le manque d'exercice physique, je ne demande pas de monter le Kilimanjaro, là, mais de marcher 15-20 minutes à tous les jours. Là, va mal, va chercher tes lettres. Tu sais, 15-20 minutes, marcher. Puis dès qu'on marche, ça circule. Le métabolisme, il se met en marche. C'est le fun, là. La chaleur, ennemi, la chaleur. Les moyens contraceptifs non plus, ça n'aide pas pour la circulation, là. Puis même des fois, les matières synthétiques, le linge que vous portez, des fois de quoi qui est trop serré, tu sais, ça joue quand même, là.
Puis, des fois, il y en a qui rient parce que j'ai certains clients hommes qui n'aiment pas ça. Là. Mais oui, les fameux bas supports peut être quelque chose, un petit plus-value, surtout dans des périodes comme si on est en avion, si on a une grossesse, si on travaille beaucoup debout, si on fait du sport, les bas supports peut être un petit plus-value. Juste ça, pour moi, c'est pas assez, mais quand même. Par contre, moi, ma job, c'est de vous parler de protocoles qui sont efficaces. Puis dans mes protocoles, quand quelqu'un me parle de circulation, jambes lourdes, varices, etc., bien, l'hygiène alimentaire, les bonnes habitudes. Puis dans le fond, ça va éviter des déchets trop nombreux. Tu sais, je vous dirais juste de manger trop de gluten, des plats qui sont transformés, industriels. Tu sais, puisqu'à un moment donné, ça va s'agglutiner, ça va épaissir le sang. La bouffe, je vous dis, c'est super important. Il y a une autre chose qui est intéressante comme protocole, c'est l'hydrologie. Quand on parle de circulation, là, des petites cures thermales, les spas, là, tu sais que tu vas 15-20 minutes dans le chaud, 15-20 minutes dans le froid. C'est bon, ça, pour les personnes qui ont des problèmes circulatoires. Se faire des petites alternances, je vais vous donner le terme qui est de douche écossaise. Les douches écossaises, c'est alterner chaud puis froid, tu sais. Ne serait-ce que quand tu prends ta douche à faim, surtout si tu as tendance à faire des jambes lourdes ou avoir des varices, etc., bien, à la fin de ta douche, bien là, tu passes ça un petit peu plus frette, tu fais ça sur tes jambes, un petit peu de froid, un petit peu de frette, puis c'est juste que ça va venir aider pour la circulation. Bien s'hydrater, hein? Boire, tellement important. 35 millilitres par kilo de poids. Les techniques manuelles, je vous dirais massage lymphatique qu'on peut se faire donner tout simplement par une bonne massothérapeute, des massages qui peuvent être drainants. Hein? Souvent, je vais dire au monde, ben, le soir, quand tu vas te coucher dans ton lit, lève tes jambes en l'air. Tu fais de dos, là, lève tes jambes en l'air, puis fais juste frotter tes jambes. Tu sais, prends le bout de tes pieds, puis descends tes mains tranquillement, comme ça, juste pour faire descendre tout le sang qui sont dans tes veines, puis la circulation. C'est un bon temps, ça, le soir, avant de parler de dos, là. L'activité sportive, mais comme je vous dis, l'activité sportive, mais douce, là, tu sais, qui est bon pour la circulation, je vous dirais la natation, le vélo, la marche, le yoga, le pilates. Pas besoin d'être actif incroyable. Par contre, je vous dirais, moi, dans mes choses préférées, dans mes recommandations, j'adore la gémothérapie quand il y a des problèmes de circulatoire. La base des macérats de bourgeons, j'en ai parlé, hein, j'ai fait une émission juste sur la gémothérapie, hein, si on recule dans les premières émissions du podcast. Le macérat de bourgeons, il y a des bourgeons. Pour bien comprendre le fonctionnement de la gémothérapie, il est nécessaire de savoir que les bourgeons, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça contient tous les tissus embryonnaires de la plante et tout son patrimoine génétique. Il renferme à la fois les propriétés des flancs, des fruits, des feuilles. Non, mais c'est sharp. On appelle ça le totum de la plante. Mettons que je vous parle du tilleul, qui est un arbre commun, un arbre qu'on connaît. Bien, le bourgeon de tilleul, on voit le bourgeon au printemps, tu sais, les petits bourgeons, là. Bien, le bourgeon de tilleul possède des propriétés calmantes qu'on va donner à la fleur de tilleul. Mais aussi, également, les vertus dépuratives et diurétiques de l'aubier de tilleul. Fait que quand tu prends un bourgeon, l'action de ta tisane en feuilles calmant, puis l'action de l'aubier qui est dépuratif et diurétique. Fait qu'on a tout le totum de la plante. Puis le côté de l'aubier, c'est vraiment la partie du tronc de l'arbre qui est formé, là, le côté tendre. Là. Et je vous dirais, en gémothérapie, j'aime beaucoup la formule en D1. Parce qu'il y a 2 écoles de pensée en gémothérapie. Puis pour moi, vous conseillez ça comme ça dans un podcast. Le D1 vient enlever tout effet secondaire, danger, accoutumance, interaction avec les médicaments. Il n'y a pas aucun problème. Parce que ce que je vous recommande, c'est du D1, dilution D1. Là, ça vient d'enlever tellement plein de choses. Les macérats de bourgeons, il faut comprendre que ça a une action qui est douce puis profonde. Puis ça va agir en vue de rétablir certains processus physiologiques déréglés dans votre corps. Fait qu'ils vont, dans un premier temps, exercer un drainage. Tu sais, je viens de vous jaser de drainer, là. Bien, déjà, ton bourgeon peut avoir une action de drainage. Il peut avoir aussi une action détox de certains organes grâce à leurs principes actifs végétaux riches en substances de croissance qui vont stimuler les organes épurateurs tels que le foie, les reins, la vésicule biliaire ou l'intestin. Puis ça va permettre alors à l'organisme de repartir sur des bases saines. Dans le fond, le totum, c'est ça.
C'est ce que j'aime. Fait que ça veut dire que je t'avais de vous dire les meilleurs pour la circulation, mais tu vas t'apercevoir que ton produit de gémothérapie peut être, mettons exemple, un draineur, un aide circulatoire puis un anti-inflammatoire. Tout ça dans la même gémothérapie parce que c'est le totem de la plante. Puis c'est pour ça que quand je parle de la circulation, mon premier choix, c'est sûr, ça va être la gémothérapie en D1. Puis, tu sais, j'en ai parlé tantôt, il faut savoir qu'en nettoyant l'organisme de ses déchets, les macérats de bourgeons vont permettre de réguler, régénérer les organes sur lesquels ils vont agir. Ce sont les 3 spécificités d'un tissu végétal de construction. Parce que c'est ça qui se passe, hein? Le bourgeon, c'est lui qui donne toutes ses actions thérapeutiques. Le bourgeon, je peux faire un arbre avec. Tu sais, c'est vraiment là, là. Donc, on va travailler au niveau de réguler, une action de drainage, de régénération. C'est fou pareil. Hein? Fait qu'on peut vraiment travailler au niveau des affections chroniques. C'est vraiment particulièrement efficace pour ça. Puis la circulation, on est dans les troubles chroniques, c'est pas dégueu, là. Et c'est pour ça que la Gémeaux, wow! Puis chaque macérat de bourgeon aura ensuite pour cible différents organes, différents systèmes d'organismes. Normalement, la postologie, c'est écrit sa bouteille. C'est pas compliqué, là, 3 fois par jour. Là. On peut le prendre pur ou dans un peu d'eau parce que c'est une base qu'on va retrouver de l'alcool, on va retrouver de la glycérine. Fait que le goût, il est quand même un petit peu comme sucré. Là. Puis des fois, je vais dire au monde, ça peut être une cure. Parce que c'est 3 fois par jour, puis ça peut être fini ta bouteille. Si c'est un cas plus chronique, je vais dire, fais quand même une bouteille, prends une pause. On appelle ça une fenêtre thérapeutique. Prends une autre bouteille, prends une pause. Puis, tu sais, il n'y a rien qui vous empêche, parce que je vais vous parler de 2-3 produits de gémothérapie. On peut prendre 3 produits, là, puis mettre quelques gouttes de chaque dans un peu d'eau, puis le prendre 3 fois par jour. Là. On peut mélanger 2-3 gémothérapies ensemble, il n'y a pas de souci. Ou on fait une cure avec une petite pause, une cure avec l'autre, tu sais. Fait que c'est pas compliqué de prendre de la gémothérapie. Le premier que je vous parle, parce que c'est un top one, mon plus important pour les troubles circulatoires, c'est le génévrier, que j'adore en fait. Fait que le génévrier en gémothérapie D1, Juniperus communis, nos produits de Gémeaux chez Homéocan sont bio. Ça aide à éliminer les toxines dans le foie et à perdre du poids. Fait que là, vous avez compris tantôt que je dis le numéro 1 important dans la circulation, c'est quoi? Drainer le foie. Fait qu'on a cette job-là. En plus d'être un bon draineur puis d'éliminer les toxines, c'est un dépuratif. Il stimule le système hépatique. Fait que c'est pas juste je nettoie. C'est aussi, je nettoie, je draine, je stimule le foie, je le purifie, je le détoxe et je le régénère. Parce que c'est le fun de dire, hey, je vais drainer, mais c'est important de travailler l'organe. Si on vient le régénérer, wow! Fait que c'est pour ça que je l'adore. Puis c'est pas quelque chose, tu sais, souvent on va dire on draine le foie avec certains produits, bien, ça peut donner des conséquences d'aller à sel, tu sais, des symptômes particuliers. En Gémeaux, vous n'avez pas ça, là. On n'a pas de réaction comme ça. C'est très doux, là. Puis, avec ses propriétés drainantes, il aide à éliminer les toxines du foie, à le régénérer. Puis, c'est aussi utile en cas de douleur articulaire, parce que souvent, les douleurs, ça a rapport à ça, les surcharges des toxines ou les surcharges aussi pondérales. Fait que régénère, détox, travaille sur le foie. Moi, je vous dis, c'est mon plus important en partant quand on veut travailler la circulation. Mon deuxième en gémothérapie, c'est, dans le fond, le marronnier. Le marronnier qui est Aesculus hippocastanum, toujours bio. Lui, il aide à renforcer la paroi veineuse. Fait que j'ai mon génévrier qui détoxe et j'ai mon marronnier qui va venir renforcer la paroi veineuse parce qu'on veut travailler sur la paroi veineuse. Fait que le bourgeon de marronnier active la circulation sanguine, renforce la paroi veineuse. Grâce à ses propriétés, bien, il va soulager les jambes lourdes. Puis il va améliorer rapidement les pieds qui sont enflés, gonflés. C'est vraiment le remède de stase de la veine porte. Les prolapsus anal, les hémorroïdes, la circulation, les troubles de rénaux, tout ce qui a rapport à les capillaires, c'est un top one. Fait que là, vous comprenez pourquoi je vous dis génévrier et mon marronnier. Quand j'ai dit tantôt 2-3, là, déjà, ces deux-là, c'est des wow! Tu sais, j'ai un colo, je vais peut-être dire que, écoute, c'est chronique, ça fait des années, mais prends-les un petit peu plus longtemps, puis c'est tout, là.
Un autre troisième choix, parce que vous allez voir, quand vous allez aller sur l'onglet homéocamp.ca, vos symptômes, vous allez aller sur l'onglet qui va être circulation jambes lourdes, vous allez voir que de la Gémeaux, là, pour les problèmes circulatoires, il y en a au moins, je pense qu'il y en a une quinzaine. Ça vaut la peine de lire lequel qui vous ressemble le plus pour vous. Mais je vous dis, les trois de base, c'est vraiment les trois que je vous parle là. Fait que le troisième, c'est le châtaignier. Castanea sativa, le châtaignier. Ça a des propriétés favorisant encore la circulation veineuse, fait que ça va aider à favoriser la circulation veineuse. Puis, c'est un draineur du système veineux, ce que je n'avais pas avec mon marronnier. Lui, il va drainer le système veineux, le châtaignier. Ça va agir comme anticongestif, la congestion, anticellulite, anti-édème, tout ce qui est enfleux. Parce que quand ça ne circule pas bien, hein, on vient les jambes lourdes, on vient les jambes enflées. En effet, son action se situe essentiellement au niveau du bon fonctionnement veineux et lymphatique. Tantôt, j'ai dit, c'est pas juste les veines, c'est la lymphe. Fait que le bourgeon de châtaignier lutte aussi efficacement contre la stase veineuse, évitant les phénomènes de congestion et de varices. Et anti-édémateuse. Fait que vraiment, je vous le dis, là, vous avez le goût de drainer, les veines, cellulite, syndrome de Raynaud, circulation, hémorroïdes, châtaignier. Fait que dans le fond, mes trois de base, c'est vraiment génévrier, marronnier, châtaignier. Tu sais, je le répète, les trois fois par jour avant les repas, parce que c'est tout le temps comme un peu avant les repas ou une demi-heure après. 3 fois par jour. Vous avez un cas qui est plus chronique, mais prenez-les sur une plus longue période. Tu sais. On peut le prendre 1, 2, 3 mois. C'est en gémothérapie. D'ailleurs, il n'y a pas de danger d'interaction ou d'accoutumance. Là. Puis l'important, c'est à un moment donné, on fait une petite fenêtre thérapeutique, on arrête de le prendre. Puis après ça, on recommence. Puis après ça, on peut faire des cures 1 ou 2 fois par année parce que ça peut faire partie de vos problèmes de base. Puis oui, on fait tout ce que j'ai parlé tantôt de hygiène de vie. J'ai quand même une couple d'autres petits choix à rajouter. Hein? Faisons-nous plaisir. Je vais vous emmener dans le monde des oligo-éléments. Parce qu'il y a quand même 2 oligo-éléments qui peuvent être intéressants dans des cas de problèmes circulatoires. Fait que de base, j'aurais mon hygiène de vie. En deuxième, ma gémothérapie. Je vous ai dit les 3 plus importants. Puis sur Internet, allez voir toutes les autres. Il y en a peut-être d'autres qui parlent plus à votre personnage à vous. Mais nous, de base, c'est ceux-là. Et je rajouterais un des 2 oligo-éléments, ou peut-être les 2, vous allez voir, qui sont ici. Fait que le premier, c'est manganèse cobalt. Ça se vend ensemble, ça s'appelle oligo-élément manganèse cobalt. C'est sous le même onglet, vous allez pouvoir en lire toute l'information sur le site web, mais quand même, manganèse cobalt, c'est un complexe naturel en oligo-éléments pour les personnes aux humeurs irrégulières. Tu sais, là, up and down, ça va bien, ça va pas bien. Mais manganèse cobalt est un complexe de préparation d'oligothérapie, particulièrement indiqué chez les personnes aux humeurs irrégulières, tantôt actives, tantôt optimistes, tantôt anxieuses, tantôt déprimées. Mais, ce qui m'intéresse, c'est qu'il est aussi efficace pour les jambes lourdes, les varices, les variations de tension artérielle, les douleurs digestives, les problèmes rénaux, les réactions cutanées, que ce soit n'importe quel problème de peau et les troubles de ménopause. Mais je vous dirais, c'est le mélange, toute prête, manganèse cobalt, vraiment jambes lourdes, varices, circulation sanguine. C'est vraiment un plus-value qu'on peut venir ajouter quand on veut travailler avec les oligo-éléments. Le deuxième, que ça va peut-être toucher pas mal de monde, tant qu'à moi, je pense qu'il y a bien du monde qui aurait besoin de cet oligo-élément-là, qui est oligo-élément, mais iode. Puis la posologie est sur la bouteille, hein, on ne se trompe pas. Sinon, sur le site web. Là. Fait que iode, c'est un oligo-élément pour les facultés mentales et, roulement de tambour, la glande thyroïde. La glande thyroïde, c'est la glande de l'énergie. L'iode, c'est un remède d'oligothérapie, puis c'est 0,00. Fait que c'est l'iode en trace, c'est un oligo-élément. C'est pour ça qu'on appelle ça en anglais trace minéral. C'est une trace d'éléments. Puis il entre dans la composition des hormones thyroxine, produites par la glande thyroïde. Cette glande influence la vitesse des fonctions métaboliques dans tous les organes. Mais si ta circulation est lente, ralentie, si mon métabolisme est plutôt ralenti, bien, c'est intéressant d'aller travailler sur iode. Puis ça, c'est sur les fonctions métabolique, c'est vraiment la glande qui influence la vitesse des fonctions métaboliques dans tous tes organes. L'iode accroît les facultés mentales, intervient dans la composition de la glande thyroïde et la formation des hormones thyroïdiennes. Puis celle-ci, elle contrôle de nombreuses fonctions de l'organisme, notamment le métabolisme des graisses.
la production d'énergie. En plus, il fortifie les cheveux, les ongles, la peau, les dents. Mais tantôt, dès le départ, j'ai dit dans l'hygiène de vie, problème circulatoire, un des troubles, c'est l'embonpoint, le poids. Tu sais, puis souvent, le métabolisme, souvent, ça a rapport avec les hormones. Le poids, ça a souvent rapport avec les hormones aussi. Fait que, tu sais, à un moment donné, exemple que je pourrais vous donner, c'est que du monde m'ont dit, depuis que j'ai accouché, le bébé, ma circulation, mon poids, j'ai commencé à faire des varices, des hémorroïdes. Bien, l'iode serait un bon, tu sais. Puis l'autre que je vous dirais, ça serait comme la ménopause. Ça arrive à la ménopause, hein? J'ai jamais eu de problème de circulatoire, problème de poids, ménopause, débalancement hormonal, thyroïde, iode. Moi, ce serait un des choix que je ferais. Presque terminé. J'ai peut-être un petit dernier parce que j'ai parlé d'hémorroïdes, mais tu sais, survol parce que les hémorroïdes, c'est un problème circulatoire. Dans le fond, l'hémorroïde, c'est une tuméfaction variceuse formée par la dilatation d'une veine de l'anus, du rectum. Il y a une veine hémorroïdaire. Puis, on a une formule toute prête en granules qui s'appelle les complexes granules hémorroïdes. Fait que si vraiment vous voulez apprendre quelque chose pour les hémorroïdes, oui, on travaille la circulation avec notre Gemmo. Oui, on peut travailler avec des oligo-éléments. Mais si je veux focusser au niveau hémorroïde, il y a granules hémorroïdes. Fait que c'est facile. Ils ont mis les meilleurs remèdes homéopathiques pour hémorroïdes à l'intérieur. Fait que c'est spécialement puis naturellement formulé pour soulager les inconforts, la douleur associée, que ce soit fissures, constipation. Parce que j'ai parlé tantôt de constipation, ça avait rapport, tu sais. Puis souvent, sa cause est reliée aux troubles de la circulation et une mauvaise alimentation. Puis quand vous allez prendre les remèdes homéopathiques en granules hémorroïdes, bien, ça va constituer à diminuer l'enflure au niveau du rectum, atténuer les sensations de démangeaison, de fissures, de saignements, etc. Mais n'oubliez pas de travailler le terrain. Hein? Toujours important de travailler le terrain. Donc, si je récapitule, c'est pas compliqué, là. Hein? J'ai parlé de Gemmo, 3 produits de Gemmo. Faites de l'exercice, hydratez-vous. On va drainer le foie, justement, avec nos produits de Gemmo. Si un ou deux des produits d'oligo-éléments vous a parlé, on peut aller chercher des oligo-éléments. Si c'est des hémorroïdes, aller chercher des granules hémorroïdes. Puis c'est pas plus dur que ça. C'est pas bien compliqué, là. Puis juste de faire un petit exercice, tu sais. Juste de l'exercice. Puis pensez à mettre vos jambes en l'air. Ceux qui ont tendance à faire des jambes lourdes, puis tout, tu sais, quand vous êtes assis, des petites pattes en l'air. Quand tu es étendu, les petites pattes en l'air. Tu écoutes la TV, les petites pattes en l'air. Parce que vous aidez vraiment votre circulation. Puis tu sais, souvent, on est trop debout. Puis on ne se rend pas compte que la circulation, pour faire tout remonter le sang, tu sais, c'est pas facile. C'est pas facile. Sur ce, j'ai terminé les informations sur les problèmes de circulation, de jambes lourdes, de varices. Puis, je vous recommande fortement d'aller sur le site www.homeocamp.ca sous l'onglet « Circulation jambes lourdes » parce que vous allez voir, c'est écrit vos symptômes, circulation jambes lourdes. Et je vous le répète, vous avez pris la peine d'écouter le podcast. Fait qu'on vous donne l'occasion d'avoir des promotions. Fait que tous les produits de l'onglet Circulation jambes lourdes, vous avez 15 % de rabais pendant une dizaine de jours à partir de quand c'est mis en ligne. Fait que ça ne durera pas très, très longtemps. Profitez-en. Puis sur ce, quand vous allez sur le site web, il faut vous écrivez le code promo qui est POD, qui veut dire pod pour podcast, P comme Paul, O, D comme Diane, puis vous écrivez le chiffre 0922, puis ça va être automatique. Vous allez avoir 15 % de rabais sur tous les produits que vous allez prendre dans cet onglet-là de circulation et jambes lourdes. Vous savez, en tout temps, vous avez des questions, des informations, vous me contactez par courriel, Messenger, Facebook, n'importe comment. Ma job, c'est de répondre à vos questions. C'est ma job. Fait que même vous téléphonez chez Homéocamp, ils vont me donner mon téléphone. Ça me fait plaisir de répondre. Puis j'espère que vous appréciez les podcasts. Puis une fois par mois, comme ça, je trouve qu'on apprend, que c'est un petit plus. Hein? Puis, gênez-vous pas de partager le podcast. Surtout, vous aimez ça, là. Tu sais, ça ne coûte rien de partager pour offrir de l'information. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. C'était le fun, pareil. J'aime ça faire des podcasts. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.